Je trouve que c'est intéressant d'entendre aussi. Voilà. Parce que, mince, ah non. Ah, vous êtes là toujours. Ah, pardon, excusez-moi, vous avez disparu. Ok. Alors, ils disent la vidéo de Jokeni a été coupée pour économiser la bande passante. Très bien. Donc, je ne sais pas, vous vous présentez, vous me dites qui parle. J'ai vu Anne-Claire passer, il me semble. Oui, c'est Anne-Claire, Sensei. Ok, allez-y, Anne-Claire. Je voulais juste, voilà, lorsque j'ai pris mon rakusu et que vous m'aviez expliqué la ligne de sang, c'est vrai que c'est resté quelque chose d'assez, voilà, comme ça, qui n'avait pas beaucoup de sens, je pense. Après, il y a dans la cérémonie, lorsqu'on dit effectivement, lorsqu'on fait le lignage et lorsque, éventuellement, les fois où je suis Dohan, il y a voilà, il y a quelques noms qu'on peut repérer comme ça, mais ce que vous avez fait là, ça permet vraiment de mettre du sang, enfin de la chair, je ne sais pas comment on peut dire. Ça veut dire qu'on voit des vraies personnes, on comprend des choses. Voilà, ça touche beaucoup parce qu'on s'aperçoit vraiment que c'est une lignée d'êtres humains, enfin voilà, qui nous ont transmis et on arrive voilà, jusqu'à vous et puis après jusqu'à nous. Et voilà, c'est très, très fort. Merci beaucoup, Sensei. Merci Anne-Claire. Une autre personne? Daniel. Daniel, ok Daniel. Merci, je suis aveugle là, je ne vois rien. Ok Daniel. Bonjour Sensei. Ouais, c'est juste parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, le koan sur l'oiseau qui sur les rondelles. Je voulais vous dire que j'ai eu un grand fou rire. Au moment où j'ai essayé d'expliquer ce que j'avais compris hier, bon, ça ne figurait pas dans le compte rendu, mais ça a été un excellent moment. Et je voulais vous remercier pour avoir donné ça sur l'effort juste, quoi. Voilà. Moi, je vous recommande, si vous lisez l'anglais, de lire ce commentaire sur le Gensho Koan parce qu'il y a une chose très drôle aussi avec Bokusan Kini Daiwacho. Autre remarque, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il va y avoir Johan. Ok, Johan. Bonjour, Johan. Bonjour, Sensei. Maintenant, après ce prestigieux lignage, il arrive chez moi, dans ce que nous a dit Joke Sensei ce matin, recevoir le bol à deux mains. Le quoi? Excusez-moi, Johan, j'entends mal. Oui, depuis le début. Non, le quoi? La dernière expression. Recevoir le bol à deux mains. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, tout ce prestigieux lignage m'amène à un acte juste et simple. Alors après, je ne sais pas si j'ai bien fait d'utiliser le mot prestigieux, hein, c'est ce qui m'est venu. Oui. Moi, je le trouve prestigieux dans le dharma. Hein, c'est ça ce que je veux dire. Hein, il ne faut pas se tromper d'interprétation. Voilà. Maître Dogen, Ryokan, il était dans un coin, Moriyama Roshi était dans un coin. Après, il est très, très connu. Maintenant, ça change de génération, mais il était très connu. Mais en même temps, ce n'est pas prestigieux au sens des honneurs. Il y a une Iwazenji, puis il y a une Noiri Roshi. Hein, donc, c'est au sens du dharma. Voilà, hein, il faut bien en entendre. Oui. Ok. Quelqu'un d'autre, hein? Rien ne bouge. Non, Martine et après Jean-Christophe. Ça marche. Martine. Voilà, bonjour Sensei. Moi, c'est une question peut-être un peu bête, mais maître de dharma et maître de transmission, c'est pour les moines et les nonnes. Nous, en tant que laïcs, donc nous, en tant que laïcs, on a juste un maître de dharma. On n'a pas de maître de transmission, bien sûr, mais... Oui, je ne sais pas, parce qu'en même temps, je comprends ce que vous voulez dire, mais il faut séparer, je pense, le factuel du dharma. Si je prends le factuel, c'est le lignage qui compte. Mais si je prends l'ensemble, c'est dharma et lignage. Quand vous recevez un rakusu avec moi, vous recevez le rakusu à la fois de Moriyama Roshi, mais de Niwa Zenji, de Noiri Roshi, des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous voyez ce que je veux dire, Martine? Oui. Hein? Après, c'est ni dharma ni lignage, en fait. Ah oui, enfin, c'est lignage, on va dire, puisque sur le Ketchimiyaku, votre nom est marqué. Donc, vous entrez dans le dharma. Mais comme le dharma que vous recevez, c'est le dharma aussi, c'est les deux. Hein? Moi, chaque enseignant est à la conscience des deux. Vous voyez? D'accord. D'accord? Merci. Super. Jean-Christophe? Non, mais c'est une bonne question. Il faut poser les questions, sinon vous n'avez pas les réponses forcément. Bonjour Sensei. Bonjour Jean-Christophe. Je veux revenir sur un point d'hier. Tout à fait. Sur les préceptes Menzan Suyo, je lis le nom en même temps, parce que j'ai peur d'écorcher le nom. Allez-y. Vous avez dit, par rapport aux préceptes, l'importance des préceptes, c'est pas pour aller vers un état de bodhisattva, et ce n'est pas non plus le début d'un chemin. Ah non, j'ai pas dit ça, oh là là, j'ai dit le contraire. Non, c'est ce que j'ai mal compris, justement. C'est pour ça que je pose la question. Oui, non, j'ai dit le contraire, hein, mince. Il faudra regarder les vidéos. J'ai dit que, que ce que proposait Menzan, c'était que les préceptes étaient l'entrée dans le dharma. Et c'est ce qu'on trouve dans le texte de Maître Dogen sur enseignement sur les préceptes. Il dit textuellement, parce que j'ai relu le texte là, les préceptes, c'est l'entrée dans le dharma. Mais la personne qui n'était pas d'accord avec ça, qui était très radicale, a repris d'autres enseignements de Maître Dogen. Quand Maître Dogen dit la première minute de Zazen, dès la première minute de Zazen, tout Zazen est là. Vous voyez, là, on le trouve dans Maître Dogen. Quand il dit pratique et éveil sont un. Donc, l'autre côté a pris cette idée du tout, du global, dès la première minute pour dire quand vous prenez les préceptes, quand vous recevez le rakusu, vous êtes déjà à la fin en même temps du chemin du bodhisattva. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc, c'était les deux. Enfin, moi, je trouve que l'interprétation en fait, de Menzan est plus juste si on lit le texte de Maître Dogen. Mais encore une fois, le texte de Maître Dogen, il nous arrive à travers beaucoup de réécritures. Hein. Mais en même temps, ça fait sens ce que dit l'autre personne, parce que Maître Dogen insiste toujours sur le 1. Voilà. Mais Maître Dogen, c'est Shinjin Datsuraku, alors pas tout le monde a étudié avec moi, mais ça veut dire il y a deux, il y a non 1, comme éveil et pratique sont non 1, non 2, pardon, éveil et pratique sont 1, mais il y a aussi le 2. Il faut se mettre en route pour qu'il y ait la pratique. Vous voyez? Donc, on va trouver les deux dans Maître Dogen. Mais Menzan a choisi ce chemin-là, ce qui fait que pour nous, dans notre lignage, moi, j'ai jamais entendu le Roshi me dire que j'étais bodhisattva quand j'ai reçu le rakusu. Hein. C'est l'entrée dans le dharma. Mais par contre, donc ça peut être mal compris aussi. Hein. Ça peut dire que moi, je suis là et que le chemin, il est devant. Et ça, c'est faux pour le Mahayana. Mais par contre, l'autre côté peut être mal compris aussi. Vous avez quelqu'un qui se met devant vous et qui vous dit « je suis bodhisattva ». Vous comprenez? Donc, les deux ont leurs écueils. Les deux ont leurs bonnes raisons et les deux ont leurs écueils. Merci de la précision. Hein. Merci de bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut regarder, hein, parce que je n'ai plein de choses, mais quand je vous entends dire ça, ça me fait peur parce que vraiment, jamais… vraiment, voilà. OK. Non, mais c'est clair que c'est compact. C'est compact. Je fais compact. OK. J'aimerais bien, si quelqu'un a besoin d'autres précisions comme ça, pose des questions maintenant. Je vois rien là, je vois le rond à nouveau. Il ne se passe rien, ça ne sait pas. Il ne se passe rien, mais alors. Bon. Sinon, je pourrais appeler les gens, marquer. Oui. Tiens, Luc, j'aimerais bien entendre Luc. Je me disais. Oui, Luc. Hein. Ah oui. Moi, c'était du leur, entre autres. Ce que je voulais dire, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut visualiser, parce que on vit à l'heure actuelle, mais en 1600, les gens pensaient complètement différemment, avaient tout à fait un autre univers que le nôtre. Et ce qui est, c'est pas que ça peut créer un doute, mais pour moi, j'ai du mal à m'imaginer toute cette démarche qui a eu lieu pendant ces siècles pour en arriver où on en est actuellement. Quoi. Oui, bien sûr.
Je pose la question comment ces moines ou même les laïcs qui allaient voir, qui allaient dans ces temples, quelle était leur raison pour y aller, qu'est-ce qu'ils en recevaient, voilà. Je pense que la raison, si on remonte encore plus loin, je pense que la raison, elle est vraiment la même que celle qui a fait parler du Bouddha. Qu'est-ce que c'est que cette souffrance dans notre vie, hein? Je crois que la raison, elle est toujours celle-là. Hein. L'enseignement du Bouddha, c'est ça, c'est qu'il est pérenne, parce que quelle que soit la vie, qu'on soit au 25, il y a 25 siècles ou il y a 3 siècles ou aujourd'hui, il y a toujours de la souffrance dans la vie, hein, et je crois que qu'est-ce que c'est que cette vie, qu'est-ce que c'est que naissance et mort, qu'est-ce que c'est tout ça, je pense que c'est des questions, voilà quoi. Mais les réponses et la façon dont elles sont données, c'est différent. Merci Luc. Eh bien, il manque, alors qu'est-ce que j'ai pas entendu? Martine Segura? Par exemple. Ouais. Et puis Marie-Lise, elle est là, Marie-Lise? Oui. C'est les 2 derniers, dites donc, comme c'est bien ça. Comme ça, j'ai entendu tout le monde. Il y aurait peut-être Catherine Juteau aussi. Catherine, elle n'est pas sur ma liste, Catherine. Et ben, c'est les 3 derniers. Vous avez vu, ça, c'est Jockey qui l'a dit, hein, c'est pas moi, Catherine. Oui, c'est Jockey qui l'a dit. Ok, alors allez-y, qui est-ce qui parle là? Bonjour Sensei, Martine. C'est Martine, j'ai reconnu votre voix, Martine. Une voix Anne-Claire, j'ai trouvé tout ce que vous nous avez dit très intéressant et très émouvant, de voir ces simples noms qui étaient abstraits prendre vie avec des personnes, avec leur tempérament, tout à fait. leur façon de faire. Et tout à fait. Vous avez raison. Voilà, vous avez raison, Martine. Et j'aime bien ce que vous dites parce que vous voyez, prendre vie, c'est le contraire d'idéaliser. Quand vous idéalisez les gens, quand vous idéalisez le Soto et tout ça, vous ne voyez pas. Vous ne le voyez pas. Vous comprenez? C'est ça le problème. Quand vous idéalisez quelque chose, c'est votre idée, en fait. Vous regardez, c'est comme si vous regardiez dans un miroir, vous regardez votre idée. Hein? Mais après, vous regardez les gens. Et oui, il y a des discussions, il y a des disputes, et il y a des harmonies, il y a des disharmonies, tout ça, parce qu'on est dans le monde humain, on est dans le samsara tous, vous voyez. Mais à ce moment-là, quand vous voyez ça, vous voyez mieux ce que vraiment vous leur devez. Vous voyez mieux pourquoi vous devez avoir de la gratitude. Vous comprenez? Mais du vrai, pas du rêvé, pas du imaginaire. Hein? C'est quand vous voyez vraiment les gens qu'à ce moment-là, votre gratitude, elle devient vraie. Hein? Parce que quand vous êtes comme ça, c'est pas de la gratitude, ça c'est comme de regarder dans le miroir puis revenir vers soi, vous voyez. Merci Sensei. Merci à vous Martine. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir les commentaires parce que moi ça me donne des idées de dire quelque chose aussi. Où elle est Marie-Lise? Elle arrive. Bonjour Sensei. Oui, bonjour Marie-Lise. Alors, moi, c'était beaucoup de choses. Alors, je pense que pour les questions, j'avais besoin de temps. Et par contre, ce qui m'a touchée, c'est qu'en fait, tous ces noms, enfin, surtout les 2 derniers, c'était des photos que j'avais vues sur l'hôtel et des noms qu'on disait le matin. Et en fait, je réalise que voilà, il n'y avait pas grand-chose derrière. Et là, je rejoins Martine, Anne-Claire, ils deviennent des personnes. Et je me souviens, même quand on est allé à Zugaklin, il y avait des photos aussi. Et en fait, oui, aujourd'hui, ça prend sens. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est. Et pour le reste, j'ai un peu besoin de temps parce que je suis Oui, non, mais c'est clair, peut-être qu'on fera quelque chose, soit par Jitsi, soit à Paris, puisque c'est enregistré, vous voyez, de les regarder, que tout le monde les regarde et qu'on travaille après. Ok, merci. Et Catherine? Catherine. Bonjour Sensei. Alors, il me faut souvent beaucoup de temps pour mettre les idées en place. Ah oui, mais j'ai un peu le même sentiment que quand on avait étudié le livre de la conservatrice du musée Guimet. Oui, tout à fait. Ça m'avait donné
Oui, Cécile Becker. Ça m'avait donné une espèce de vertige de voir comment, depuis le premier enseignement de Bouddha, depuis les 4 nobles vérités, et à travers tous les pays, à travers tous les siècles, et les centaines, les milliers, les millions de commentaires qui avaient pu être faits, on était là, mis à la demeure sans limite, et vraiment des choses extraordinaires. Ah, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est important aussi, hein. C'est pour ça que je voulais faire de l'histoire un peu comme quand on a fait ce livre de Decker ou là, parce que c'est important de sentir qu'on est dans quelque chose, dans une épaisseur du temps en même temps. Hein. C'est important parce que l'histoire du moment présent, hein, moi je veux bien, mais dans le moment présent, il y a tout le passé qui est inclus aussi. Hein, qu'au moment où on reçoit le rakusu, au moment où vous mettez votre rakusu, tout ce passé, vous le portez sur vous aussi. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Écoutez, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu faire ça ce week-end. Il me reste quelque chose d'un peu semblable sur les préceptes, mais je le ferai une autre fois. Et ben, je vous souhaite une très bonne fin de retraite. Je suis contente de vous avoir aperçu. Là, j'ai l'image, je vous vois. Et puis, on reviendra dessus, hein, parce que comme vous l'avez dit, c'est vraiment quelque chose qui va mettre du temps voilà. Merci beaucoup. Merci, Joke Sensei. Merci. Merci. Merci.